Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer pour compléter vos horoscopes mensuels, qu'évidemment vous pouvez regarder en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir une parfaite complémentarité des énergies qui viennent traverser votre signe. Eh bien, bienvenue ici pour la guidance du premier trimestre 2025. On va changer un petit peu les tirages. Donc moi, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, ou que vous vous y apprêtez et que vous avez passé un très bon jour de l'an en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais sachez que ces vidéos sont un peu différentes. On va utiliser d'autres oracles, d'autres tarots pour avoir une projection sur votre premier trimestre 2025 qu'on va détailler janvier, février et mars. Voilà, comme ça, quel que soit le moment, eh bien, vous allez pouvoir vous y référer, y revenir, le regarder peut-être maintenant, fin décembre, et puis fin janvier pour voir votre mois de février ou revoir le mois de janvier et savoir un petit peu auprès de quelles informations vous pourriez être passé à côté ou tout simplement les informations qui vont vous servir. C'est tout simplement un axe de réflexion. Ça va vous permettre d'anticiper au mieux évidemment ce premier trimestre, peut-être vous apporter des réponses, des solutions et avancer avec un peu plus de sécurité, un peu plus de confiance en vous. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, amis poissons. Alors, amis poissons, on prend, vous avez vu, je vous ai montré le tarot des anges gardiens. Voilà, comme ça, on va avoir un petit peu le message de vos guides pour vous, les amis. Alors, on regarde pour les amis poissons. On voit ça tout de suite et nous avons l'as de la pensée, les amis. Ce chérubin vous félicite pour les merveilleuses idées que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Eh bien, amis poissons, quelle très belle carte avec cette as, avec toutes les initiatives que vous allez pouvoir mettre en place, toutes les idées, tous les projets qui sont là. On vous invite à le communiquer très clairement autour de vous, auprès des personnes qui sont concernées ou tout simplement des personnes qui pourraient vous apporter des bonnes idées, évidemment les bonnes questions pour trouver peut-être d'autres solutions, activer d'autres ressources auxquelles vous n'auriez pas pensé, faire travailler le bouche à oreille et peut-être venir compléter justement tout ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de vous engager, de réussir votre projet, d'avoir tous les atouts dans votre poche et de surtout ne pas vous décourager. Si toutefois, eh bien, il y a des petits changements, les choses ne sont pas au clair, il y a des contrariétés, des retards, des mises au point qui sont là ou des personnes qui viennent peut-être contrarier votre projet. En tout cas, on vous dit bien que tout ça est bénéfique, ça vous permet peut-être de prendre un peu plus de temps pour y réfléchir. Encore une fois, que ce projet, que cette idée, que cette initiative, elle concerne votre domaine professionnel ou sentimental, prenez le temps de bien structurer, de bien construire ce qui vous tient à cœur et surtout d'en parler autour de vous. Regardez, on a l'impératrice qui sort pour vous. Donc effectivement, beaucoup d'idées, l'envie de construire, l'envie de voir les choses évoluer, changer, se mettre en place, d'intégrer des nouvelles personnes. Également l'envie d'être rassuré, d'être reconnu pour ce que vous avez envie de mettre en place, d'avoir ce sentiment de légitimité, cette assurance en vous et encore une fois, une grande communication, un sens du contact qui va être
exacerbé d'une certaine manière, développé pour vous. Donc, amis poissons, n'hésitez pas. Regardez, on a la force. Donc, il va être nécessaire peut-être de vous faire un peu violence. C'est-à-dire que si on a un peu de timidité, si on n'ose pas, si on hésite encore, si on ne se sent justement pas tout à fait à sa place, un peu illégitime, et si on trouve que les projets sont un peu trop ambitieux, ou qu'ils paraissent totalement farfelus, eh bien, utilisez la force de conviction, de croire en vous, la force de conviction d'argumenter, de préparer le dialogue, de préparer toutes les questions-réponses pour être le plus paré possible et se sentir le plus armé. Hein, c'est là où la force, où on va devoir un petit peu maîtriser également quelques réticences qui pourraient être là dès janvier et qui vont vous permettre d'accéder au fil des semaines pour ce premier trimestre à la réalisation de ce que vous êtes important. Regardez, on a l'ermite. Donc oui, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous ici si vous vous sentez un petit peu déstabilisé par les événements, par l'évolution, la lenteur ou l'accélération de certaines choses. Eh bien, n'hésitez pas ici à prendre un temps de pause, un temps pour vous, pour réfléchir, pour analyser la situation, pour aller en profondeur dans tous les petits détails qui sont importants. N'oubliez pas que le diable se cache dans les détails. Donc, allez chercher toutes les petites choses, tous les petits grains de sable qui pourraient justement ou ralentir ou contrarier la bonne marche de votre projet, le rythme avec lequel vous pensez être à l'aise pour avancer, votre rythme de croisière. Donc, prenez un moment de pause. Ça veut également nous dire que le mois de janvier est consacré à la mise en œuvre, la structure de vos idées. Le mois de février, c'est la force. On y va maintenant qu'on a tout rassemblé, tous les éléments sont bien là. On active, on se met en mouvement et on se fait effectivement un peu violence, on se pousse pour y aller. Et puis le mois de mars, il y a une forme de bilan, l'ermite, une forme de bilan, de réflexion plus approfondie sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire et évidemment les petites améliorations que l'on peut apporter et surtout la projection pour entrer dans l'énergie du printemps. Alors, regardez, l'impératrice, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Ce mois de janvier, pour vous, il va vraiment être plein de dynamisme, d'envie, d'enthousiasme, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin pour vous aider de ces heureux hasards, de ces rencontres improbables, de ce bouche à oreille qui fonctionne et de tout ce tumulte intellectuel, psychique qui va nourrir en fait tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être des nouvelles responsabilités, ça peut être l'idée évidemment de devenir maman, de s'engager, d'avoir envie de reformater d'une certaine manière sa vie conjugale, sa vie aussi de célibataire, comment je m'engage différemment, comment je m'organise, comment je me redonne de la valeur, comment je travaille ma féminité. Voyez, tout ce genre de choses, vous adaptez évidemment à votre situation, mais il y a l'idée de fédérer autour de soi à partir de l'image et la valeur que l'on se donne. Alors la force ici, regardez, la force ça va être oui de catapulter un petit peu tous les freins que vous trouvez sur votre chemin. Non seulement les freins mentaux, c'est-à-dire l'incapacité dont on s'imagine être handicapé, c'est-à-dire je ne sais pas, je ne peux pas, je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai les connaissances, est-ce que j'ai les acquis. Vous voyez, c'est pas vraiment l'auto-sabotage, mais c'est peut-être la peur de la réussite, la peur de l'engagement, la peur d'y croire, la peur de l'échec, tout ça qui va être ici complètement ratatiné d'une certaine manière par cette volonté d'y aller. C'est à vous de repousser un petit peu vos limites, d'aller au-delà, de évidemment
comment dire, traverser le plafond de verre si c'est dans un domaine professionnel, mais c'est vraiment oser y aller, donnez-vous un bon coup de fouet, il y a une prise de conscience qui va être la vôtre au mois de février de je peux le faire, je peux y arriver, je m'en donne les moyens. Et vraiment, je me remplis d'énergie. Hein. Cette énergie, elle va être là autour de la communication. Vous allez apprendre, vous allez prendre conscience que votre parole est extrêmement importante et la façon dont vous allez verbaliser les choses, communiquer, partager votre projet. Alors, on vous l'a dit, au mois de mars, hein, peut-être qu'on prend du temps justement pour remettre de l'ordre, pour remettre du sens, pour redéfinir peut-être les priorités, pour hiérarchiser les choses. Ce mois de mars, c'est un peu un retour sur l'investissement énergétique, intellectuel, psychique et peut-être même physique que vous avez engagé sur janvier-février. Donc ici, on remet vraiment carte sur table avec un bilan très très détaillé de tout ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Hein. Mais vous pourriez justement bénéficier d'aide ou d'une extrême bonne nouvelle ici ou d'un concours de circonstances au mois de mars qui va vous permettre, alors évidemment c'est aussi votre anniversaire, c'est une période pour vous très importante, hein, c'est là où finalement commence votre année, donc pour vous les amis, on sent que le mois de mars va avoir une période charnière hein, qui va définir d'une certaine manière comment, avec tout ce que vous avez mis en janvier, février et début mars, tout ce que vous avez mis là, comment vous allez pouvoir finalement optimiser toute cette énergie et remporter le fruit de votre travail. On regarde avec l'oracle des miroirs. C'est très complet. Regardez, au mois de janvier, on a cette évolution pas à pas, petit à petit. On se construit, on avance, mais on y va avec des paliers. On y va doucement, étape par étape. Au mois de février, ce que l'on a, eh bien oui, hein, l'idée de foudre, c'est-à-dire aussi, et de clairvoyance, c'est-à-dire qu'on va avoir ces idées lumineuses, l'aide, les bonnes rencontres, les bons moments, les bonnes personnes au bon endroit, les choses s'alignent d'une certaine manière. Donc faites-vous aussi confiance, faites confiance à votre ressenti et à tout ce qui pourrait venir de façon totalement holistique, spirituelle, invisible, dans justement ce monde invisible, ce qui va venir vous aider. Donc, restez très attentif à votre intuition. Alors, ensuite, au mois de mars, regardez, ça porte ses fruits au-delà de vos espérances. L'idée d'étranger, c'est-à-dire que oui, il y a une bonne nouvelle qui vient de l'extérieur, de là où vous vous y attendez pas, c'est-à-dire hors de votre cercle professionnel, hors de votre cercle amical. Ça peut être également si vous êtes dans des prédispositions pour changer de lieu de vie, changer de lieu de travail ou complètement changer de vie. Là, on a des réponses, on a des options qui se présentent à vous, la possibilité de changer, d'évoluer, de vraiment aller en dehors des sentiers battus, d'avoir des nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi une personne justement que vous ne connaissez pas encore là en janvier, février, qui va venir à vous pour vous aider, pour vous permettre d'accéder à votre potentiel, à votre idée, à la réalisation surtout hein, de ce qui a été mis en œuvre ici. Pour les personnes célibataires, eh bien, le fait d'avoir repris confiance en vous ici et d'avoir travaillé sur vos fondamentaux dans les perspectives de vouloir être en couple, eh bien, on sent qu'en mars, il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous, hein, qui arrive pour vous et qui va justement correspondre à vos attentes. Mais quelqu'un qui ne fait pas partie actuellement de votre cercle, hein, quelqu'un qui
un étranger, quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un qui vient d'une autre région, d'une autre ville, d'un autre secteur. Voilà, et pour le cas professionnel, il y a des opportunités ici pour vous qui se présentent, mais totalement hors de vos sentiers, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas espéré et qui arrive ou auquel vous n'osiez pas croire, qui vient à vous, hein, une vraie opportunité, un vrai bonheur. On va dire ça comme ça. Alors, de façon sentimentale, ce qui est là pour vous, regardez, nouvel amour. Donc, évidemment, pour toutes les personnes qui sont célibataires, hein, il y a une nouvelle personne qui arrive dans vos énergies. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, ça peut être le renouveau, un second souffle, une envie de projet, de changer, d'agrandir la famille, de changer certaines choses, de déménager, de s'agrandir, de faire des travaux importants. Hein, en tout cas, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, on continue. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté qui va guider cette rentrée pour vous. Et regardez, on a votre chemin, d'une certaine manière, est guidé par votre vie spirituelle, par vos croyances, par ce vers quoi vous dirigez votre esprit. C'est-à-dire tout ce en quoi vous croyez, eh bien, va avoir tendance à vous guider, à vous porter, à vous soutenir. Donc, faites vraiment attention à ce que vous souhaitez, à ce que vous formulez, à vos demandes faites à l'univers, à ce qui va nourrir votre foi. Évidemment, voyez le verre à moitié plein, mais ça, c'est un peu une évidence. Mais en tout cas, attention à ne pas se concentrer sur les fausses croyances. Du genre, je n'y arriverai jamais, j'ai toujours pensé que je n'étais pas fait pour ça, je ne mérite pas, etc. Hein? Attention au sabotage, à l'auto-sabotage ici, parce que toutes ces fausses croyances vont aussi s'inscrire dans vos démarches, dans la façon dont vous allez aborder les opportunités qui se présentent. Donc, ne passez pas à côté, hein, et faites bien attention à la façon dont vous allez formuler les choses. On regarde, les amis, avec les petits moments, le petit oracle de sagesse pour votre mois ici de janvier. On a une longueur d'avance, hein, on l'a dit, on anticipe, on prépare, on met en place, surtout on fait un inventaire de tout ce dont on dispose pour avancer le plus clairement possible. Ici, au mois de février, cette idée de symphonie inachevée, c'est-à-dire que l'on fait attention à justement à cet auto-sabotage, avec cette idée d'abandonner en cours de route, de s'essouffler, de se décourager, de ne pas trouver les ressources nécessaires. C'est pour ça, n'oubliez pas qu'on avait la force, la foudre, hein, qui est là, et la clairvoyance. Donc, prenez bien conscience que vous en êtes capable. Restez focus sur votre objectif. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Hein, ne restez pas dans une idée de stagnation juste avant le changement qui s'opère pour vous en mars. Et regardez, on a pour le mois de mars le respect des règles. Donc, on voit bien qu'avec l'ordre, hein, qui est là, l'idée de mettre de l'ordre, de travailler de façon hiérarchique, de se mettre des règles, une hygiène de vie, une discipline, que les choses arrivent. Hein, elles sont là. Et si besoin, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, pour bien remettre les choses en place et trouver la bonne direction dans laquelle engager tous vos désirs. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance de premier trimestre va vous mettre des étoiles dans les yeux. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, allez regarder vos horoscopes mensuels et surtout, faites rayonner cette chaîne autour de vous. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Faites fonctionner le bouche à oreille. Si ça vous aide, ça aidera certainement les personnes qui vous sont chères. Alors, permettez-leur
elle aussi, de pouvoir s'appuyer sur ces beaux messages. Moi, encore une fois, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et surtout une merveilleuse année 2025. On se retrouve très vite et à bientôt.